proposition, Karl Lagerfeld, c'est un peu comme s'il avait voulu prendre le contre-pied de tout ça. Lui, il est parti dans un courant qui est assez étonnant par rapport à lui, puisque, alors il nous a présenté, je crois que c'est pas la première fois, il nous a présenté ses collections au Grand Palais, sous la Grande Verrière. Oui, c'est un très très bel endroit. Par contre, il a redécoré l'endroit avec du foin, des bottes de foin à tout va, et il nous a fait une espèce de ferme. Et dans cette ferme, il nous a présenté, je t'ai montré les photos, une mode finalement assez étonnante parce que, alors certains l'appellent donc la mode naïf. Et c'est vrai que ces mannequins posent un peu comme des jeunes filles, un petit peu niaises. Et donc il a présenté vraiment tout ça, c'est Belle des Champs. Et bon, c'est pas moche, parce que ce que fait Lagerfeld, c'est jamais moche. Mais en même temps, c'est étonnant pour la femme d'aujourd'hui, la vision de la femme d'aujourd'hui, c'est étonnant dans, tu sais, il y a une récurrence dans la mode, après ça il y a ça, et après ça il y a ça, et là c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Et bon, c'est comme cette photo, regarde-le, lui au milieu de toute cette paille, honnêtement, ça marche pas. C'est comme Lily Allen, on ne comprend pas non plus pourquoi il a eu cet engouement et pourquoi elle s'est retrouvée. Oui, c'est vrai, Lily Allen et Karl Lagerfeld, on voit pas très bien le lien. Rapport, oui, autant quand il avait pris Vanessa Paradis pour son parfum Coco Chanel et pour rajeunir l'image de Coco Chanel, effectivement, bon, c'était la parisienne déjà, parce que Vanessa Paradis, c'est un peu la Brigitte Bardot d'aujourd'hui. Quel rapport entre Chanel et Lily Allen, Lagerfeld et Lily Allen, et cette marque, c'est un peu pareil. C'est difficile à dire. Je pense qu'il a des coups de cœur et qu'il choisit les personnes un peu qu'il a un feeling pour elles. Et là, c'est pas toujours dans le même. Et en même temps, on se demande s'il n'a pas un espèce de culte du jeunisme aujourd'hui, une espèce de recherche de surtout présenter le monde de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais dans cette mode très naïve, je ne suis pas tout à fait sûre que les jeunes d'aujourd'hui se reconnaissent. Non, je pense pas non plus. Il y a pas mal de jeunes dans mon entourage et je vois absolument pas les jeunes filles avec ce genre de robe ou de présentation. Je trouve que c'est pas tellement approprié. Enfin bon, oui, c'est un concept. C'est un concept. Et puis, bon, c'est vrai que si tu enlèves les poses de cruche et le foin, et que tu te concentres un peu plus sur le vêtement lui-même, comme d'habitude avec Lagerfeld, c'est impeccable, c'est extrêmement bien travaillé. C'est toujours une proposition artistique très forte et très pointue, spécialement sachant qu'on est quand même dans le cadre du prêt-à-porter. Et c'est quand même formidable qu'un créateur offre un produit aussi travaillé sur une ligne de prêt-à-porter. Par contre, tu vois, dans le courant dit naïf, enfin dans leur cas, je dirais plutôt dans un courant romantique, Cacharel a une vraie légitimité. Parce que Cacharel, effectivement, c'est les liberties, c'est les jeunes filles en fleurs, c'est ce qu'on attend d'une marque comme Cacharel. Et par ailleurs, si tu fais un lien avec leur parfum, je sais pas toi, enfin, on est quand même beaucoup à avoir porté comme premier parfum Laïs Anaïs. Il y a une autre qui exprime toujours très bien la femme romantique, c'est évidemment Stella McCartney, qui finalement, mais en même temps cette année tu t'aperçois que sa femme romantique elle est presque plus sophistiquée que d'habitude. Tu vois des matières qui sont plus nobles, tu vois un dessin qui se sophistique, et ce qui est amusant c'est de s'apercevoir que depuis le départ Stella McCartney, la femme de Stella McCartney, c'est elle. Un autre courant qu'on voit aussi qui est un peu en parallèle, dirais-je, parce que si tu veux, il y a des courants qui vont ensemble, puis il y a des courants qui sont un petit peu à part, qui sont un peu excentrés, mais qui finalement, effectivement, s'adressent à une autre catégorie de femmes qui se sentent pas bien dans le super rétro, dans le sexy, etc. Et donc, ce courant parallèle, c'est le courant ethnique, qui revient lui aussi de manière récurrente chez tous les designers à un moment ou à un autre, ils ont toujours leur prise ethnique. Alors bon, tu le vois chez Dolce & Gabbana, tu
le vois, finalement, lui, par contre, est très américain dans ce mouvement 40, pouvoir, etc. Donc, chez Dolce & Gabbana, tu sais pas si c'est du tango, du flamenco, en tout cas, c'est stabilisant, c'est très joli, et ça va très bien avec les années 40. Par contre, tu as Marc Jacobs pour Louis Vuitton qui, lui, est parti sur tout à fait autre chose. Oui. J'ai vu des photos. T'as vu des photos, oui. Strict, un peu spécial et... En fait, je pense que lui, il a voulu représenter une espèce de hippie viking. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. En fait, si tu veux, tu as beaucoup de superpositions. Et de par toutes ces superpositions, effectivement, tu perds complètement la ligne de la femme. En plus, bon, la fourrure en était... Honnêtement, oui, sur les chaussures, mais aussi en accessoires, en ceinture, sur les sacs, tu as des queues d'animaux. Oui, parce que bon, en plus nous, on vit sur la Côte d'Azur, donc effectivement, on a des étés qui sont des vrais étés. On se voit vraiment pas avec ce genre d'accessoires. Et puis, effectivement, c'est une femme très particulière. C'est une femme qui a une touche hippie parce que tu t'aperçois que ses sabots, par exemple, avec de la fourrure, c'est des sabots, hein, c'est des sabots de hippie. Et je me demande réellement s'il a bien vendu cette mode, si les acheteurs ont plébiscité cette mode, parce que tu t'aperçois par contre que sur sa mode hiver, il propose du new look. Donc l'hiver prochain, ce que tu vas voir l'hiver prochain, c'est très très beau, c'est très bien dessiné, c'est très Grace Kelly. C'est vraiment tout à fait aux antipodes de ce qu'il a fait cet été. Voilà. Bon, j'ai fait l'impasse et je le regrette sur beaucoup de marques, comme je te le disais au début, mais difficile de nommer tout le monde. Difficile de nommer tout le monde. En plus, j'ai essayé de choisir des choses ou qui allaient t'interpeller parce que je savais que tu n'aimerais pas du tout, ou au contraire qui allaient te plaire parce que ça ressemble à la femme que tu es. Donc, et puis peut-être aussi des choses qui me plaisent à moi, dont j'avais envie de parler. Mais en même temps, je ne suis pas partiale. Je pense que j'ai montré quand même les 4 grandes tendances qui se dessinent pour cet été. Après, à toi de voir et d'accessoiriser les choses pour que ça te ressemble et retrouver, comme tu le disais, ton moi. Parce qu'après tout, c'est ça qui est important. La mode, elle est là pour mettre en valeur ton moi.